Comment faire face à l'incompréhension des proches quand on est en burn-out et qu'ils ne comprennent pas qu'on est vraiment très épuisé et qu'on ne peut plus en faire autant qu'avant. Bonjour à tous, je suis Nadia Augusto, neurobiologiste et neurothérapeute, spécialiste du burn-out et de la dépression. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un conseil par rapport à l'incompréhension des proches, parce que c'est très récurrent de se sentir incompris, de se sentir seul avec son burn-out. Et que les proches parfois peuvent même nous reprocher de moins en faire, d'en profiter, de dire qu'on est épuisé juste pour moins participer aux tâches ménagères ou moins travailler. Et on a peur d'être perçu nous-mêmes comme un profiteur alors qu'on est vraiment épuisé, qu'on ne peut pas faire grand-chose. On peut même ressentir parfois de la culpabilité à moins faire, à ne pas aller travailler, à moins s'occuper de la maison, mais on se sent obligé de rester dans son canapé ou dans son lit à se reposer parce que tout simplement on n'a pas le choix. Le corps ne nous laisse pas le choix. Alors c'est très difficile, et c'est même encore plus difficile moralement quand on entend son entourage familial ou ses collègues nous faire des reproches, se demander si on est vraiment épuisé, si on est vraiment malade. C'est vraiment très difficile moralement et ça n'aide pas en fait à récupérer, bien au contraire. Alors pourquoi finalement il y a cette incompréhension des proches souvent dans le burn-out? Tout simplement, le burn-out, ce n'est pas visible comme une jambe cassée, d'accord? Si ça avait été une jambe cassée, là, on le voit de l'extérieur, on voit qu'on a un problème de l'extérieur et qu'on n'est pas capable de tout faire. D'ailleurs, quand on a une jambe cassée, avec les béquilles, on voit qu'on a plus de difficultés et on peut avoir facilement de l'aide. Les gens vont nous demander est-ce que tu as besoin de moi pour aller peut-être te faire les courses ou t'emmener, là si tu peux pas conduire, je peux t'emmener justement à l'hôpital pour les rendez-vous avec le médecin, etc. Les collègues nous disent reste à la maison, repose-toi ou sois en télétravail, etc. Enfin, il y a vraiment de l'aide parce que là c'est visible, donc on voit un petit peu quelque part notre détresse et notre besoin d'aide, il est visible de l'extérieur. Maintenant dans le burn-out, ce qui est cassé est à l'intérieur, d'accord? Et comme c'est à l'intérieur, déjà c'est pas visible, ça se lit pas toujours sur notre visage, surtout si on a eu l'habitude de toujours ne rien laisser paraître de toujours être souriant, souriante, avenant, prêt à aider les autres. Dans ce cas, les autres vont un peu avoir du mal à se dire mais est-ce qu'il est vraiment malade, est-ce qu'il y a vraiment un problème, est-ce qu'il est vraiment épuisé? Le burn-out, vraiment, ça ne se voit pas de l'intérieur, pourtant c'est bien cassé à l'intérieur, croyez-moi. D'ailleurs, si vous êtes en burn-out, vous le savez et vous le sentez. Alors, si vous faites face justement à cette incompréhension, il y a vraiment des personnes qui doutent de votre épuisement, que vous ayez vraiment besoin d'autant de repos ou d'un aussi long arrêt maladie ou que sais-je. Moi, j'aurais un conseil que je donne en général, c'est quand vous échangez avec cette personne, vous pouvez par exemple lui donner l'analogie du téléphone portable en lui disant quelqu'un qui est en pleine santé, en pleine forme, normalement après une bonne nuit de sommeil, ses batteries sont chargées à 100%, d'accord? C'est-à-dire que je vais, comme un téléphone portable, être à 100%. Et donc le matin, quand je me lève, évidemment, quand je suis à 100%, j'ai de l'énergie, je peux avoir aussi de la joie, j'ai de l'entrain et je vais être capable de démarrer ma journée, aller travailler, m'occuper des enfants, faire à manger, etc. et gérer tout mon quotidien. Ok ? Maintenant, vous essayez d'évaluer justement le matin quand vous vous levez à combien elle est votre batterie. Et souvent, quand on a fait un burn-out très sévère, elle n'est pas très loin de 0. Même le matin, après une longue nuit de sommeil, vous pouvez être à 5%. Et donc là, je vous invite à proposer à l'autre personne d'imaginer ce que ce serait d'avoir une batterie en comparaison aux journées où justement elle est en pleine forme, où elle se sent bien, où elle est à 100%, avoir le matin en fait une batterie qui est à 5%. Je me lève, j'ai que 5% de batterie, et contrairement à un téléphone portable, je ne peux pas rapidement brancher ma batterie en quelques minutes, revenir à 100.
là, dans l'immédiat, je ne vais pas pouvoir la recharger, ou très très peu, que de peut-être 1 ou 2%. Donc, il va falloir que je fasse ma journée avec une batterie à 5%. Comment je fais pour survivre finalement? Je fais pas grand-chose. Je réduis mon quotidien, je mets le pied sur le frein, je fais le minimum syndical de ce qu'on me demande, de ce que je dois vraiment faire, et puis tout le reste, je mets de côté, quoi. Voilà. Donc, donnez-leur l'analogie du téléphone portable. Imagine, moi, ça fait 3 mois, je me lève, j'ai une batterie à 5%. Je peux pas, c'est pas possible en fait que je puisse travailler comme avant, que je puisse gérer les tâches ménagères comme avant. Là, j'ai besoin d'aide. Parce que pour le moment, il y a quelque chose qui est à l'intérieur cassé, qui va se réparer, mais qui met un peu de temps. Donc, il va falloir, en attendant, il va me falloir de l'aide. Voilà. Donc ça, vous pouvez par exemple essayer de donner cette analogie-là. Imaginez, quelqu'un, il a un téléphone portable à 5%, ça peut être la panique. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Comment je vais passer mes appels, mes SMS? Enfin, de nos jours, sans un téléphone portable, on est perdu. Nous, nos batteries internes, quand elles sont aussi à 5%, on est perdu quelque part. On a beaucoup de mal à gérer sa vie. Ça peut être aussi très démoralisant. D'accord? C'est dans ce cas-là où parfois même viennent des dépressions réactionnelles au burn-out qui apparaissent suite au burn-out. Alors, si vous souhaitez être guidé par à pas pour sortir du burn-out, vous pouvez accéder en illimité à la boîte à outils du burn-out. La boîte à outils du burn-out, c'est quoi? C'est en fait tous les outils pour sortir du burn-out que moi j'utilise, que j'ai mis sur une plateforme. Vous avez accès à tout. Et en fait, ces outils, alors il y en a beaucoup, donc ils ne sont pas en vrac. Ils sont en fait organisés par étapes et justement il y a une logique, les différentes étapes de sortie du burn-out. Donc la première étape en fait, qui est le premier module, c'est comment concrètement recharger ses batteries, d'accord? Parce que c'est pas juste le repos qui aide à recharger ses batteries. C'est vraiment voilà, avec quelle alimentation, quelles erreurs sont aussi faites, comment préparer son sommeil pour être sûr d'avoir un bon sommeil, etc., etc. Il y a vraiment tout. Le module numéro 2, qui est l'étape numéro 2, ce sera détecter et réduire vos consommateurs d'énergie, parce que avec mon expérience, je vois que en burn-out, en fait, on a toujours des choses qui nous prennent énormément d'énergie et qui, en fait, pourraient être clairement réduites, voire supprimées, qui nous sont totalement inutiles, un peu comme des obligations qu'on s'est imposées à soi-même. Et là aussi, c'est une bonne idée d'aller voir un petit peu quelles sont ces obligations, quels sont ces surconsommateurs d'énergie, comment les réduire. Le troisième module, c'est comment maîtriser votre stress, puisque le stress est la réaction dans le corps qui prend le plus d'énergie. Donc tant qu'on est stressé, on ne peut pas vraiment bien recharger les batteries. Donc là, je vous apprends les outils que vous pouvez prendre en main pour réduire vraiment beaucoup votre stress. Ça va aussi améliorer votre sommeil. En module numéro 4, comprenez et libérez vos émotions, puisque le burn-out vient vraiment aussi parfois avec son lot d'émotions, c'est la tempête émotionnelle. On peut ressentir des crises d'angoisse, de la colère, éclater tout le temps en sanglots, on ne sait plus pourquoi, on pleure, enfin voilà. Et les émotions drainent aussi notre énergie, elles nous prennent beaucoup d'énergie, donc c'est important déjà de les comprendre pour pouvoir ensuite les utiliser et ne plus les subir. Ça vous aidera toute votre vie. Et puis surtout, évidemment les libérer en fait pour qu'elles arrêtent de prendre trop notre énergie et nous embêter aussi dans notre quotidien. Le cinquième module, c'est comprenez votre burn-out pour ne pas reprendre le même chemin, puisque dans le burn-out, il y a énormément de rechutes, donc il faut faire attention. Donc ces dernières étapes en fait sont plus de prévention des rechutes. La sixième étape, le sixième module, c'est comment mieux gérer votre temps. Et en septième étape, ce sera trouver votre équilibre et aussi apprenez à vérifier si vous êtes toujours à l'équilibre une fois de plus pour ne pas retomber, refaire une rechute en burn-out. Avec l'accès de cette boîte à outils,
vous aurez aussi accès à un groupe de soutien sur Facebook en privé où vous pourrez échanger avec les autres personnes qui sont dans la boîte à outils pour justement ne plus vous sentir seul et échanger en fait avec des personnes qui vivent la même chose que vous et qui vous comprennent. Souvent ça nous soulage et ça nous soutient aussi dans notre guérison que simplement de se sentir compris. Et puis aussi tous les premiers d'un lundi du mois, on aura une séance de groupe. C'est ce que j'ai appelé les cercles de soutien que moi j'animerai, et en fait ça permettra d'échanger en direct avec les autres participants, de venir de chercher du soutien, de pouvoir échanger sur ce que l'on vit, déposer ce qu'on a sur le cœur, mais aussi poser vos questions si vous en avez directement pour moi. Et enfin, vous avez aussi accès à des bonus dans cette boîte à outils. Un bonus, c'est un atelier pour apprendre à réduire votre charge mentale, très important. Et le deuxième bonus, c'est apprendre à libérer, commencer à libérer la culpabilité de vous reposer, puisque très couramment dans le burn-out, on se sent coupable d'être au repos, de ne pas suffisamment aider ou d'assurer à la maison, de ne plus pouvoir gérer les projets au travail, etc., etc. Donc aussi apprendre à libérer cette culpabilité pour enfin vraiment se reposer. Voilà. Alors cette boîte à outils, pour avoir accès à tout ça en illimité, il suffit en fait de payer un abonnement par mois. Donc un petit abonnement tous les mois qui vous donne accès à tous ces services. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, les détails et l'inscription avec voilà tout ce qu'il y a dedans et comment vous inscrire, ce sera en description de cette vidéo, vous aurez le lien. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser directement sur mon site internet en m'écrivant un email à info@neuronaturel.com. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt, soit sur YouTube ou dans la boîte à outils pour vous rencontrer. Prenez soin de vous, à bientôt.